Comment activer sa médiumnité et recevoir des messages de la source? Alors, je voulais au départ te faire une vidéo humoristique et puis j'ai senti vraiment l'appel à en faire une beaucoup plus sincère et profonde. Tu m'excuseras, je suis toute luisante, hein, mais voilà, je suis en train de faire ma promenade sur la plage. En fait, beaucoup de personnes déjà se trompent sur ce que c'est que la médiumnité. La médiumnité, c'est pas simplement avoir des images, des flashs. La médiumnité, c'est aussi la claire connaissance. Et je sais, ce sens qui est bien trop laissé de côté, d'accord? Et donc, bien souvent, tu es déjà médium, c'est-à-dire que tu as déjà ce canal de la médiumnité activé, sauf que tu n'en as pas conscience. Donc, le premier but, c'est aussi pouvoir te demander, attends, pour moi, être médium, ça serait quoi? Et tu vas voir que tu as beaucoup d'histoires sur ça que tu t'es créé, par rapport à des séries TV, par rapport à des choses que tu as entendues ou imaginées, d'accord? Et puis ensuite, comment? Le comment, en fait, il est facile de comprendre. Je vais te l'expliquer. La première chose, c'est, en fait, imagine que tu as ton canal, d'accord, de lumière là. Hop, ton canal, tu connais sûrement ton canal qui traverse ton corps et qui prend tous tes chakras. Imagine que tu as ce canal, d'accord, là, et que toi, tu as mis dans ta vie des protections, des carapaces. Pourquoi? Parce que, pour te protéger de la souffrance, pour te protéger des autres, pour te protéger des jugements, pour te protéger, tu vois, tu t'es créé plein de carapaces par rapport à plein d'expériences négatives que tu as vécues, par rapport à des choses que tu t'es créées, des peurs que tu as créées ou qui ont été vraies, peu importe, d'accord? Tu as créé plein de carapaces. Et des carapaces aussi qui proviennent de ta famille, donc du transgénérationnel, du karmique, enfin voilà, qui remontent aussi. Et donc tu as toutes ces carapaces-là. Et en fait, tu vois, les carapaces, elles viennent te protéger. Et donc quand ça vient te protéger, eh bien ça te coupe. Ça te coupe aussi, alors oui ça te protège et c'est très bien, t'en as eu besoin, mais ça te coupe de pouvoir recevoir. Dans le recevoir, tu vois bien que recevoir c'est tu t'ouvres, d'accord? Et je me protège, plutôt c'est je me protège comme ça. Donc déjà tu vois bien que c'est antinomique. Donc c'est apprendre à pouvoir aller libérer de tous les traumas qu'on a eu, de toutes les expériences négatives qu'on a eu, pouvoir reprogrammer notre inconscient pour aller libérer tout ce qui est en lien avec notre lignée, avec nos lignées familiales, tout ce qui est en lien avec nos mémoires karmiques, etc. Et je te garantis que ce travail, c'est ce que la majorité des personnes ne font pas, d'accord? Parce que tout simplement, dans la majorité des formations d'énergéticiennes, de Reiki, de Laoshi, etc., on ne te le fait pas faire, ça. Et donc, c'est ce qui fait qu'après, il y a plein de femmes qui viennent vers moi, ou en tout cas qui se disent « ouais, c'est pas pour moi » et qui abandonnent. Et c'est dommage. Parce qu'on a toute la capacité d'être médium, on a toute la capacité de recevoir. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bien sûr, c'est pouvoir augmenter ta foi. Parce que pour écouter les messages, pour recevoir les messages, pour entendre, il faut développer ton intuition. Il faut ouvrir, bien sûr, encore plus ton troisième œil. Et puis, il faut augmenter ta foi. Parce que bien souvent, tu entends des messages, mais tu n'y prêtes pas attention. Tu crois que ça vient de ton mental, tu crois que ça vient d'autre part. Et donc, tu n'y prêtes pas attention. Et donc, ça, c'est vraiment aussi la deuxième étape. C'est pouvoir développer ta foi, et puis ensuite, en lien avec ça, il y a aussi ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur pour recevoir. Bien souvent, tu fais des demandes quand tu y penses, parce que bien souvent, tu oublies aussi de demander. Mais tu fais des demandes, mais tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir. Et si tu n'ouvres pas ton cœur, ça veut dire que tu es fermé. Et c'est pareil, pour pouvoir recevoir des messages, il faut ouvrir son cœur. Il faut pouvoir s'ouvrir à recevoir de l'énergie des messages. Donc ça, c'est les étapes vraiment primordiales pour être médium. Et je te rappelle que être médium, c'est pour tout le monde. D'accord? Il n'y a pas genre une partie de la population qui est privilégiée. Certes, il y en a qui naissent médium de naissance, et c'est-à-dire qu'elles vont le garder toute leur vie. Ok, super. Mais la majorité des personnes qui deviennent médium ne sont pas comme ça. D'accord? Comme moi j'étais totalement coupé de mon corps. Vraiment. Je crois que tu aurais rarement vu quelqu'un qui était autant coupé de son corps. Voilà, je me suis créé des maladies tellement j'étais coupé de mon corps, évidemment. J'étais anesthésié, c'est-à-dire que j'étais vraiment, il y avait moi et puis il y avait mon âme à côté. J'étais dissocié à fond. Donc si moi j'ai réussi, ça veut dire que toi aussi. Ok? Mais la première chose, pour le faire, c'est déjà le vouloir. Et puis ensuite comprendre comment travailler sur soi, comprendre comment faire les techniques. Si jamais tu veux en comprendre plus, sache aussi que je fais mon challenge de 3 jours, donc de mardi à jeudi à 20h30, où on va en parler et où tu pourras aussi me poser tes questions. En tout cas, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir aider ces clientes ou de pouvoir aider ces femmes à se reconnecter à leur âme, à la source, à Dieu, à recevoir des messages et à reconnaître en fait qui elles sont, à pouvoir reconnaître la divinité qu'elles sont et la femme magnifique et merveilleuse qu'elles sont. C'est tellement puissant.